Bonjour les jolies âmes, je suis ravie de vous retrouver et bienvenue aux nouvelles personnes qui me rejoignent sur ma chaîne. Je suis Catherine Collin de l'Arbre au Fée, votre coach spirituel depuis 2013. J'accompagne le féminin blessé dans sa transmutation vers le féminin sacré, que vous soyez un homme ou une femme. Il est question d'énergie pour vous accompagner vers votre mission de vie, à prendre votre place et apporter votre contribution au monde. Alors aujourd'hui, j'ai beaucoup de messages à vous transmettre. Donc si vous avez à côté de vous un cahier, un crayon, c'est bien. Sinon, faites pause et allez chercher de quoi noter. En sachant que comme j'ai beaucoup de choses à vous transmettre, j'ai pris moi-même des notes. Et je vous mettrai sous cette vidéo les différents timings de toutes les choses que j'ai à vous transmettre. Et à la fin, j'ai aussi une guidance, bien évidemment, avec les cartes. Donc voilà, alors je démarre. Je prends mon petit papier. J'ai posté ce matin sur Facebook une photo par rapport au rituel. Donc les guides me demandent de vous transmettre ce message parce que c'est vraiment en lien avec la purification de vos énergies, avec le fait de ritualiser votre espace de vie pour que ça devienne un espace sacré. Donc j'ai pris une photo ce matin. Donc si vous ne me suivez pas encore sur les différents réseaux, c'est noté sous la barre de description. Vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Instagram ou sur LinkedIn si c'est un média que vous préférez. Voilà, j'ai posté une petite photo avec du bain juin pour pouvoir nettoyer, purifier les énergies. Donc les guides vous demandent par ce message de commencer à trouver un espace sacré, un autel, et à commencer à ritualiser vos temps de vie. Vous avez besoin pour faire venir jusqu'à vous les êtres de lumière qui ont besoin de vous transmettre des messages, de commencer à purifier vos énergies. Vous avez besoin de leur consacrer un autel pour qu'ils puissent se sentir accueillis. Et vous avez besoin pour cela de nettoyer. Donc si vous n'avez pas commencé à créer des espaces, à créer des rituels de rencontre avec ces êtres supérieurs, eh bien les guides vous demandent de commencer à le faire, de commencer à honorer la source et de commencer à préparer cette rencontre, cette venue avec les personnes énergétiques. Moi je les appelle les personnes guides qui vont venir à vous. Imaginez que ce sont, voilà, c'est ça qu'ils me disent, imaginez que ce sont des personnes merveilleuses que vous avez envie de rencontrer, et donc préparez votre intérieur comme si c'était les plus merveilleuses personnes qui vous est donné de rencontrer. Voilà ce qu'on est en train de me dire par rapport à cet espace de purification, pardon, ce temps rituel, cet espace sacré qu'on vous demande de créer. Voilà pour le premier message. Le second message que j'ai à vous transmettre, là c'est un petit, comment vais-je dire, un petit moment que j'ai passé dernièrement. J'ai une de mes amies qui m'a suggéré d'aller rencontrer une médium qui était de passage dans la région, et je l'ai écoutée et c'était vraiment étrange parce que je l'ai rencontrée la semaine dernière et étonnamment elle m'a transmis un message que peut-être j'avais des difficultés à complètement accepter. Elle m'a dit, eh bien, en ces quelques mots, bien Catherine, vous êtes une médium. Ok, parce que c'était une médium, elle m'a dit cela, et donc vous avez à accepter cet état. Et pendant cet échange qui a duré 3 heures quand même, j'en suis émue. Donc j'ai du mal à en parler parce que c'était la semaine dernière et je suis encore un peu sous le choc. Donc c'est une grande responsabilité parce que de transmettre des messages et d'entendre ce mot-là de la part d'une médium, de la part d'une de mes consoeurs qui est plus âgée que moi, je suis très très honorée de recevoir ce message. Et il y a un de mes guides très puissant qui est venu, donc peut-être que vous avez senti mon énergie dans la dernière vidéo que j'ai faite, mais c'était d'une grande puissance, et peut-être que je vous en parlerai, mais pour l'instant j'ai envie de garder cette reliance secrète parce que j'apprends à le rencontrer, à le connaître. Donc vous sentirez par mon énergie cette puissance. C'est vraiment quelqu'un qui est dans une énergie masculine, mais de tempérance en même temps, et de puissance et de tempérance. Je dis il parce que c'est un maître spirituel qui a vécu au 19e siècle, et quand on m'a dit le nom, j'ai dit waouh. Donc j'ai eu par le passé, il y a 5 ans, l'opportunité d'entendre son nom alors que je ne connaissais pas du tout, par une personne que j'ai rencontrée. Je crois que j'en ai rien fait parce que j'étais pas prête.
Et là, ça m'a été redit, donc j'ai refait le lien avec ce passé, avec cette personne, et j'ai compris, au-delà de la rencontre, que ce guide était venu pour moi. Donc aujourd'hui, il m'a choisi pour que je transmette des messages et de son enseignement. Donc si vous sentez des vibrations différentes très puissantes en moi, c'est qu'il est présent, et c'est également que vous avez besoin de recevoir cette énergie, cette puissance, cette tempérance en même temps, et que vous avez besoin de vous reconnecter, ce que j'entends, à votre masculin sacré, parce que la source a besoin de vous en tant que transmettrice, transmetteur de messages. Ce n'est pas le hasard si vous tombez sur cette vidéo, sur ma chaîne, c'est que vous avez senti l'appel et que vous venez à moi pour pouvoir conforter vos perceptions intuitives. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Voilà, hop, ça c'est dit, je continue. Donc je vous mets également tous les timings sous la vidéo. C'est plus facile quand je canalise parce que je les sens présents. Quand c'est moi qui dois dire les choses face caméra, c'est toujours un petit peu plus déroutant, on va dire. J'accepte ce jeu avec grand bonheur. Donc mon guide, parce qu'il est arrivé très très vite, et donc il me demande de me mettre au travail. Il a dit Catherine, au boulot maintenant. Il m'a demandé de créer un enseignement en lien avec la médiumnité. Comment développer sa médiumnité. Donc si ce sujet vous parle, vous intéresse, si ça vous vibre en vous, si ça vibre en vous, dans votre corps, ça ne doit pas passer par le mental. Si vous sentez que le terme médiumnité, développer sa médiumnité vous attire, peut-être même il est certain que cet enseignement vous est destiné. Donc je vous en parlerai dans d'autres vidéos, je ferai vraiment plusieurs vidéos pour parler de ce thème. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit, mon guide ? Je me recentre. Cet enseignement s'adresse à 12 personnes parce qu'elles vont être le relais de la source. Je ne peux pas tout canaliser toute seule. J'ai besoin de relais, donc j'ai besoin de transmettre ce que moi j'ai appris. Et vous allez à votre tour faire la suite. Et c'est destiné aux personnes qui se sentent complètement appelées à développer leur médiumnité. Donc il y a ça qui est en vous depuis fort longtemps, ça vibre, mais vous ne savez pas comment le mettre en œuvre. Donc cet enseignement est pour vous. Il va démarrer en septembre, le 20 septembre jusqu'au 25 octobre. Ce sera 6 séances chaque dimanche après-midi à 14h30 pour 12 personnes. Voilà, donc si ce message vous parle, si vous vous sentez appelé à développer votre médiumnité, je vous invite dans un premier temps à venir à moi. Je vous mets mon adresse email sous cette vidéo dans la barre de description. On prendra le temps d'échanger ensemble parce que vous me prendrez le temps de me raconter là où vous en êtes et quel est votre besoin et là où vous sentez qu'il est bon pour vous d'aller. Voilà, je développerai vraiment un peu plus, mais là c'est juste, je fais cette première annonce dans cette vidéo. Voilà, ça c'est tout par rapport à la médiumnité, par rapport à mon guide, par rapport à ce que j'ai à vous transmettre. Je poursuis parce que voilà, je me décale un petit peu. J'ai créé un autel, là, vous voyez, il y a une rose blanche, il y a un fruit et il y a une bougie. Dernièrement, des archanges sont venus me visiter, ils sont encore là, donc je les laisse partir ce soir. Donc, il y a 5 archanges qui sont venus me visiter. Je vais vous les nommer juste après. Je partagerai des rituels qu'ils m'ont demandé de transmettre. Donc si vous avez besoin d'un certain nombre de rituels par rapport à couper les liens toxiques, vous connecter à votre sagesse, recevoir des messages, eh bien je vous mettrai les liens quand les rituels seront créés sous cette vidéo pour que vous puissiez vous purifier vous-même, apprendre à demander par vous-même en suivant ces rituels. Voilà, alors je prends des notes bien évidemment pour ne rien oublier, c'est ce qu'ils m'ont demandé. Le premier archange qui est arrivé, ils sont arrivés tous ensemble, c'est l'archange Gabriel, qui est un messager de Dieu. Donc, il est là pour vous permettre de vous connecter à cette communication intuitive qui est en vous. Donc, je transmettrai ce rituel en lien avec Gabriel. Si Gabriel vous appelle, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à aller chercher du côté du messager divin. Peut-être que vous êtes un messager, une messagère. Donc voilà. Je reçois également Michael.
Michael qui est l'archange de la protection, donc il est là pour vous aider à protéger votre territoire, à couper les liens toxiques avec les personnes qui s'accrochent à vous et qui vous pompent votre énergie, entre autres. Donc il vous libère de la peur aussi, donc je partagerai aussi quelque chose en lien avec, avec Michael. Métatron est aussi présent à mes côtés, donc Métatron c'est le scribe céleste, les gardiens de l'arbre de la vie, et vous pouvez faire appel à lui si vous avez besoin de vous rencontrer dans votre vraie nature spirituelle, sans phare. Donc voilà qui est Métatron, et c'est un patriarche qui a vécu sous le nom d'Enoch, qui a vécu il y a fort longtemps, qui a pris le nom vibratoire de Métatron. Le quatrième archange qui est là, présent à mes côtés aujourd'hui, est l'archange Uriel, l'archange de la sagesse. Donc si vous avez besoin de vous connecter à votre sagesse divine, j'entends, il a quelque chose à vous transmettre, il a un rituel à vous transmettre pour que vous puissiez l'appeler et qu'il soit à vos côtés. Il va vous apporter ce qu'on appelle des connexions prophétiques pour votre chemin de vie, pour que vous puissiez avancer. Il va vous connecter à la connaissance et à l'alchimie divine. Donc voilà un petit peu la vibration d'Uriel. Et le dernier archange qui est à mes côtés aujourd'hui, là, en cet instant, c'est Raphaël, l'archange Raphaël, qui est un grand guérisseur, qui m'a aidé à guérir certaines de mes plaies. Donc je suis contente et je viens à vous avec un sourire dans mon cœur et se voit sur mon visage. Il aide vraiment à la guérison physique, émotionnelle, psychologique et spirituelle. Donc si en ce moment vous avez des douleurs, qu'elles soient physiques, si vous avez des problématiques émotionnelles, je pense à des peurs, il y a des choses qui sont bloquées, eh bien il est important d'aller demander de l'aide et de la protection à Raphaël pour qu'il puisse vous aider. Voilà, je suis ravie d'avoir été cette messagère de ces 5 archanges qui m'accompagnent, qui vont partir ce soir à 22h30 pour faire une petite pause de 5 jours et puis rencontrer d'autres personnes, d'autres vibrations qui ont besoin de leurs énergies. Voilà. Voilà pour les archanges. Je continue avec ma petite liste. Voilà. Donc les guides m'ont demandé depuis un tout petit moment de me mettre en retrait, de me mettre en retraite spirituelle pour que je puisse recevoir les enseignements qu'ils ont à me transmettre. Donc en ce moment c'est mouse costaud, je reçois énormément de choses, donc je vais avoir beaucoup de messages à transmettre, beaucoup de choses, beaucoup s'il vous plaît, allez doucement, de choses à créer dans la matière. Donc ça me demande d'être seule avec moi-même pour être disponible à leur enseignement et pour pouvoir recevoir tout ce qu'ils ont à me recevoir, parce que ça se passe la nuit, ça peut même se passer quand je vais aux toilettes, donc ça se passe quand je suis dans la salle de bain, on me demande vraiment plein de choses. Donc si vous sentez qu'en ce moment vous avez besoin d'être seul, vous avez besoin de prendre de la distance, de vous couper un petit peu des personnes de votre entourage amical, familial, de votre compagne, de votre compagnon, de vos enfants, même du travail que vous faites actuellement, c'est certainement parce que les guides ont des choses à vous transmettre. Ils commencent à vous transmettre un enseignement. Donc si vous sentez que ça pulse en vous et que vous avez besoin de trouver un espace et un temps pour vous, c'est normal, soyez rassurés, tout va bien. Vous allez recevoir des guidances par votre guide intérieur connecté à la source. On va vous demander d'être dans la solitude. Donc si vous ne pouvez pas le faire toute la semaine, comme moi j'appelle cette retraite spirituelle, prenez des temps, des espaces pour vous, organisez votre emploi du temps différemment, rendez-vous disponible pour les êtres de lumière qui vont venir jusqu'à vous, vous transmettre des messages. Vous avez été choisi là-haut, vous avez décidé là-haut que vous aviez cette fonction, ce relais, vous êtes ce relais pour transmettre les messages, donc ça va commencer par vous. Donc pour ce faire, vous avez besoin de trouver un espace-temps où vous êtes seul. Ça n'est pas une punition, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, c'est vraiment parce que la source a des messages à vous transmettre que vous aurez à votre tour à transmettre. C'est le sens de une partie de mon accompagnement, parce que quand j'accompagne mes clientes, je leur demande, attention, si vous êtes attiré par certains sujets, ne les gardez pas pour vous. D'autres personnes ont besoin de recevoir ces messages. Comprenez que sur 7 milliards d'individus, je ne peux pas être la seule à transmettre. Donc si vous vous sentez appelé à cette mission divine de transmettre les messages, commencez à le faire.
sans avoir d'attente, mais commencez à partager parce qu'il y a une personne qui a besoin de ce message et vous ne savez pas du tout ce qui va se passer, mais suivez votre cœur et transmettez ces messages. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je crois que j'ai fait tout le tour. Une dernière chose, avant de commencer la guidance, donc je serai accompagnée pour cette guidance du jeu Féminitude. Voilà ce qu'on m'a demandé de prendre comme jeu. Donc je ne connais pas du tout la teneur du message. Je sais juste que ça sera très doux, très bienveillant. Et pour démarrer, qui est en lien avec le début de ce message, qui est en lien avec la purification, on m'a demandé d'aller chercher une carte que je vous montre, l'arbre de myrrhe, et on m'a demandé de vous lire le texte qui est inscrit dans ce livre qui accompagne le jeu. Et ensuite, j'irai vous transmettre les messages par les cartes. Donc prenez le temps de bien vous installer, de vous poser, d'être en réception parce que la canalisation commence et là on va vous emmener dans les hautes sphères. Voilà la teneur du message. Donc je vous montre un petit peu cette carte, je vous laisse quelques instants pour la regarder. Puis connectez-vous à ma voix tout simplement, soyez en réceptivité, laissez passer vos on me demande de regarder ailleurs, donc mes yeux partent ailleurs. Laissez passer vos pensées et tout va bien se passer. Voilà, c'est le cas de dire. Que représente l'énergie de l'arbre de myrrhe? Au cours des cultes sacrés, les prêtresses accomplissaient des rituels de purification en répandant l'eau et en brûlant les encens. Ceci dans le but de flatter les narines divines. L'encens de l'arbre de myrrhe vient pour nous purifier. Les petites fioles rondes présentes sur le dessin de l'arbre représentent les gouttes de notre alchimie intérieure. Elles sont semblables à des larmes qui distillent nos deuils et nos chagrins pour nous permettre d'entrer dans une forme de créativité plus subtile et plus reliée. Cependant, quand les larmes arrivent, nous sommes comme désenchantées, impuissantes, si bien qu'il nous arrive parfois de faire la sourde oreille à ce lent processus de guérison. En réalité, les larmes forment un univers de protection. Les mots-clés dont vous avez besoin pour pouvoir avancer sur votre chemin de lumière sont larmes, alchimie, purification, nettoyage, lâcher prise, guérison, distillation. Donc il s'agit pour vous de développer votre féminin subtil, guérisseur et magicien, que vous soyez un homme ou une femme. L'arbre de myrrhe vous invite à approfondir la recherche intérieure et lâcher tous les projets où votre féminin n'a pas de place. Cela nécessitera de façon passagère des transformations lentes et des remises en question difficiles. Mais la récompense sera à la hauteur de vos efforts. Ces efforts ne sont pas des efforts qui demandent de la force. Ils doivent être au contraire vécus en retrait, en vous mettant à l'écoute des lentes transformations de la nature même de la vie. Alors un éclairage pour votre vie quotidienne, voilà ce que vous demandent les guides.
lâchez vos larmes, car elles sont vos prières. Elles coulent comme une eau de vie. Entrez dans l'essence de la vie pour en saisir l'essentiel. Soyez dans la gratitude envers les êtres et l'univers. Un jeûne serait peut-être profitable, ainsi que des massages ou des soins de thalassothérapie. Parfumez votre corps après avoir humé et recherché le parfum qui vous convient le mieux. Jouez également dans votre espace intérieur avec les parfums et avec les encens, d'où le sens de ce dont je vous ai parlé en début de vidéo. C'est du benjoin, par exemple, ici, sur un morceau de charbon. Voilà. Hop, je ne sais pas si on va le voir. Voilà. Alors, votre créativité peut s'exprimer à travers la thérapie, les techniques de guérison, le domaine de la santé, la chimie, la recherche et tout ce qui facilite les processus de transformation. Il est question d'alchimie, de magicien, de magicienne, de prêtresse. Voilà ce qu'on est en train de vous dire en prélude au message que je vais vous transmettre. Je vous remontre cette carte que je trouve magnifique, l'arbre de myrrhe. L'odorat est le premier sens animal de l'être humain. On est en train de vous demander de vous reconnecter à votre flair divin, à cette énergie qui va vous permettre de vous protéger, de sentir s'il y a danger ou non. Et quoi de mieux que d'aller chercher des odeurs protectrices, purificatrices, pour vous permettre de continuer à avancer sur votre chemin de vie, pour aller vers votre mission de vie en étant protégé. Voilà ce qui vous est demandé dans ce prélude à cette guidance. Alors je poursuis avec les cartes Féminitude. Le terme qui est écrit, c'est une exploration des mystères de votre être intérieur. Donc vous avez besoin d'aller vous reconnecter à votre être intérieur, à votre féminin sacré, qui est pure intuition, qui est la voix de votre âme, avant que vous puissiez matérialiser, concrétiser avec votre masculin sacré, sous le regard de votre enfant intérieur créatif. Voilà un petit peu, on va dire trois grandes énergies, trois grands archétypes qui vous composent, et vous êtes multiples. Alors si vous sentez en moi certaines vibrations qui peuvent être très pushy, très douces, très joueuses, c'est que ces différentes vibrations dont je vous parle sont en moi. Et elles se démultiplient parce que dans l'enfant intérieur, il peut y avoir plusieurs âges, je vais dire. Dans le féminin sacré, plusieurs archétypes. Entre la grand-mère, la femme sauvage, vous voyez, ça donne des archétypes différents. Et dans le masculin sacré, il y a aussi des archétypes, je vais les appeler comme ça, des vibrations différentes. Donc je suis multiple et je suis un en même temps. Donc c'est pour ce faire que dans mes guidances, eh bien, ça va sur différentes thématiques. C'est ce que me demandent les guides et que je l'accepte, d'être multiple. Je suis multifacette, j'aime bien dire comme un diamant avec ses 64 facettes. Alors je ne sais pas si j'ai 64 guides qui m'accompagnent, mais voilà. C'est ce qu'ils sont en train de me dire. Donc vous êtes vous-même un diamant avec toutes ces facettes qui brillent. Et si vous mettez une facette devant la lumière, elle va briller, mais toutes les autres brille également, rayonne. Donc voilà. Ah, il y a une carte qui saute. Quelle est cette vibration dont on vous parle? La nourricière. La nourricière, c'est cette partie de vous qui a besoin de nourrir la terre, qui a besoin de nourrir l'autre. Mais là, on est en train de vous demander par cette carte. Je prends le temps de la regarder en même temps que vous, parce que je la vois moins bien. Peut-être que certaines d'entre vous, je parle à ceux et celles qui se sentent sauveurs, sauveuses, vous avez trop nourri les autres. Et là, on est en train de vous dire, réapprenez à vous nourrir. Vous devez commencer par vous. La source ne peut pas passer par votre intermédiaire si vous ne gardez pas l'énergie pour vous en premier. S'il y a du surplus,
comme indiqué sur cette carte, vous pourrez le transmettre à d'autres. Mais vous devez garder cette énergie pour vous en premier. Cela signifie que quand vous recevez des messages, avant de les transmettre, ils sont à honorer pour vous en premier, en tant que féminin sacré réceptif. Il se pourrait fort que vos canaux de réceptivité du féminin sacré soient un petit peu bouchés. On me demande de vous transmettre d'aller dans des lieux sacrés, dans des lieux saints, comme peuvent être les lieux vibratoires. Alors peut-être que ça sera des églises, peut-être que ça sera des... il me montre des monolithes de pierre, comment ça s'appelle, voilà, des endroits druidiques. Allez chercher des endroits sacrés, vous pourrez vous reconnecter pour recevoir. On vous demande, avant d'être cette personne nourricière, de vous nourrir vous-même. Vous devez vous renourrir, mais de bonne façon. Il se peut fort que certains et certaines d'entre vous aient une alimentation dysfonctionnante, dysfonctionnelle. Faites-vous accompagner là par des personnes qui peuvent vous aider, naturopathes je pense, à retrouver une alimentation saine. Peut-être que vous mangez bien, mais qu'en proportion, ça n'est pas équilibré. Peut-être que vous mangez plus avec votre tête qu'avec votre cœur. Peut-être qu'il y a des nettoyages énergétiques encore à faire pour évacuer ce qui se trouve dans votre côlon. Donc il y a des choses à nettoyer pour que vous puissiez être à nouveau cette énergie nourricière. La source a besoin de vous là. Mais il y a des choses qui sont bouchées. Les canaux, là, excusez-moi, là, où il y a un homme ou une femme, sont bouchés. Vous avez besoin de déboucher tout ça. Donc, ok. On vous demande d'accepter d'être ce petit bébé, de régresser jusqu'à l'état de petit bébé, de replonger jusqu'à votre point zéro pour revenir à vous aujourd'hui. C'est un aller-retour nécessaire pour que vous puissiez être cette vibration nourricière dont la source a besoin pour aider la Terre à aller mieux. Donc voilà la teneur de cette première carte. Il y a un dauphin. Vous allez pouvoir vous purifier dans les eaux virginales du Jourdain, me dit-on. Vous avez un nettoyage à faire dans les eaux de la mer. Si vous pouvez aller vous baigner, les eaux de la source, me dit-on. Alors trouvez une source, nettoyez vos énergies. Si vous ne pouvez pas, ça sera dans votre douche. Je vous le remontre. Voilà ce qu'on me montre pour vous. Il y a de l'eau, il y a des vagues. Il y a quelque chose qui a besoin d'être nettoyé. Et tout va bien se passer, on me dit. Tout va très bien se passer. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, il y en a deux qui veulent sortir. Ok, mais je vais vous les montrer en premier. La sorcière et la joyeuse. Se pourrait-il que vous ayez peur de vos pouvoirs? Que vous soyez très attiré par vos pouvoirs et qu'en même temps ça vous fasse très très peur? C'est parce que vous avez des mémoires qui ne sont pas pardonnées, pas guéries. Vous avez pu par le passé, dans des vies passées, faire le mal. Mais là on est en train de vous dire de... C'est assez beau ce qu'il me montre, ouais, voyez. Ça là, ça c'est à pardonner, ça c'est à purifier, vous voyez. Cette partie crapaud, serpent, pour revenir à, je vais le dire autrement, la partie féerique de qui vous êtes. Comprenez qu'aujourd'hui, ce qu'on pourrait appeler dans la littérature en lien avec les sorcières, on les a beaucoup stigmatisées. Mais parce qu'on est sous l'énergie du patriarcat depuis 2000 ans et plus. Les femmes détenaient la connexion à la nature, aux minéraux, aux végétaux, aux animaux et aux humains par le simple fait qu'elles étaient femmes, porteuses de la vie, connectées dans leur utérus. Et donc elles détenaient un très très grand pouvoir et elles ont pu se pervertir dans la connexion avec le masculin qui n'était pas sacré. Ça les a massacrées, c'est le cas de dire. Et aujourd'hui, on leur demande de se pardonner de toutes les erreurs, de toutes les errances qu'elles ont pu connaître et vivre, pour revenir aujourd'hui avec des pouvoirs retrouvés. Je mets que cette partie-là pour honorer la source. Parce que vous soyez un homme ou une femme, les mémoires sont là et vous avez pu être pervertis. Aujourd'hui, on vous demande
de faire un rituel où vous allez vous pardonner. De la myrrhe, de l'encens, de la sauge, une bougie. Faites un rituel, allumez la bougie. Demandez pardon, demandez-vous pardon et demandez à être pardonné. Par ce simple rituel, vous fermerez cette porte et cette partie de vous qui était en souffrance, qui était là, va pouvoir entendre ce pardon. On va pouvoir vous redonner son pouvoir passé. Pourquoi faire? Pour que vous puissiez l'utiliser à aujourd'hui. Il y a des mémoires qui vont vous revenir. Des mémoires... c'est vrai que le mot sorcière est compliqué peut-être à utiliser parce que connoté, mais ce sont des mémoires de connexion avec les éléments, les minéraux, les végétaux, les animaux et les humains. Et vous êtes là pour transmettre avec vos dons de guérisseur, de guérisseuse, par vos mains, par le toucher, transmettre l'énergie de la source et guérir les personnes qui sont autour de vous. Donc vous êtes invité à faire ce rituel pour pouvoir guérir ce vous du passé, fermer cette porte, demander à ce que les pouvoirs qui étaient les vôtres vont revenir, donc il y a des mémoires qui vont revenir, donc soyez à l'écoute, prenez votre petit cahier, comme je dis, prenez des notes, on va vous transmettre, on va vous redonner la mémoire pour que vous puissiez honorer cette partie lumineuse qui est en vous, dans le divin, dans l'amour, dans le cœur, dans le respect de qui vous êtes, connecté à toutes vos sœurs, à tous vos frères, pour ne faire plus qu'un. Voilà le message de cette carte. Qu'est-ce qu'on va vous donner? L'énergie de la joyeuse, l'énergie de la joie de vivre. Alors si on parlait de purification tout à l'heure avec la première carte, si on parlait de pleurer, de tristesse, de laisser les larmes s'écouler, c'est parce que derrière le cadeau, quand vous aurez épuré vos énergies, c'est de retrouver votre joie de vivre. J'entends le mot tam-tam, tambour. Si vous n'avez pas de tambour chamanique, on vous demande d'aller en choisir un. Il y en a un qui vous attend, d'aller l'acquérir. Et c'est maintenant. Si vous en avez un, jouez avec. Jouez. On va vous connecter à la vibration terrienne. On va vous réenraciner avec cette carte. Vous ne pouvez être joyeux, joyeuse, que si vous êtes connecté à votre chakra racine. Ça parle d'aller regarder dans vos racines familiales, dans vos lignées familiales, dans vos lignées ancestrales et de faire la paix avec vos ancêtres, avec vos parents, avec vos grands-parents, avec les personnes de votre famille. Alors si c'est compliqué de faire la paix, directement en face à face, les guides vous demandent d'écrire une prière de paix, de la brûler et par cet acte rituel, d'envoyer de l'amour à la personne avec qui vous êtes en conflit et laisser la source faire ce travail. Vous devez retrouver les liens d'âme et les liens d'amour et rompre les liens toxiques. Vous pouvez aussi utiliser la prière de Michael. C'est une prière que je partagerai pour pouvoir rompre les liens toxiques. Je ne l'ai pas encore enregistrée, donc ce sera après. Mais peut-être vous trouverez sur Internet des prières en lien avec Michael pour rompre les liens toxiques. Allez du côté des bonhommes allumettes de Jacques Martel pour pouvoir rompre ces liens toxiques et garder les liens d'amour. Parce que si vous ne le faites pas, c'est à vous-même que vous faites du mal. L'autre, il vous renvoie juste une partie de votre ombre, une partie de vos ténèbres, une partie de votre noirceur. Si vous faites la paix avec cet autre qui, a priori, a pu vous faire du mal, vous trouverez la paix en vous et vous vous sentirez beaucoup plus en paix avec cette personne. Donc voilà ce qu'on est en train de vous dire. Dans ce temps de rituel, alors, soit vous avez votre tambour chamanique, vous pouvez jouer du tambour, soit vous ne l'avez pas, vous pouvez écouter des musiques où il y a du tambour chamanique qui est joué. Mais vous aurez besoin à un moment donné, chère Joliam, d'un tambour chamanique. Alors, je fais une aparté, parce que moi j'en ai un, il est en peau de serre. Sachez, quand il fait humide, le tambour ne peut pas jouer, parce qu'il ne peut pas chanter, parce que la peau se détend, je vous le dis. Donc, vous pouvez trouver dans le commerce des tambours en peau de yourte, par exemple, des tambours ce qu'on appelle vegan, qui peuvent être gonflés pour pouvoir être tendus et qui sont insensibles à l'hygrométrie. Donc il faut accepter aussi que la peau animale se détend. Donc voilà, on ne peut pas jouer du tambour chamanique à tous les temps. Donc voilà, je pourrais vous mettre, si ça vous intéresse, un lien, moi où j'achète mes instruments intuitifs. Mais il en existe plein d'autres. Vous pouvez
participer à un atelier par exemple pour pouvoir créer votre propre tambour. À vous de sentir, mais on vous demande. Et donc le message là, vous voyez, mon guide me dit, mon maître spirituel qui est là, vous avez entendu le message. Si vous ne saviez pas, c'est ce qu'on vous demande de faire. Et c'est maintenant. Cela vous aidera pour vous reconnecter à vos racines et cela vous aidera à avancer sur votre mission de vie. Faites chanter ce tambour. Peut-être que plus tard, parce que je sais qu'on me le demande, peut-être que je ferai des méditations au tambour. Je verrai comment je peux enregistrer. Peut-être que j'aurai des messages à vous transmettre par rapport justement à la vibration du tambour. Et si vous êtes perdu, je sais parce que je le fais pour moi, je vous aiderai à mettre des mots, à mettre des mantras sur une vibration. Comment on se sert d'un tambour. Voilà, je vous le dis maintenant, je ne l'ai pas encore fait parce que je ne l'ai pas encore fait. Donc ça veut dire que je dois m'engager moi aussi, vous voyez. C'est pas que pour les autres, c'est pour moi, à vous transmettre aussi des enseignements avec le tambour. Donc voilà. Donc vous avez besoin de retrouver cette connexion pour retrouver votre joie. Et on est en train de me parler, c'est comme si il y avait un ange de la joie qui va venir vous habiter, vous accompagner, si vous acceptez pour le coup, d'aller chercher votre tambour. Votre tambour, il vous aidera. Et si vous êtes triste, eh bien, frappez dans le tambour, frappez sur le tambour. Le tambour, il va accueillir votre tristesse, il va accueillir vos larmes et vous pourrez vous nettoyer, ça va vous aider. Vous pourrez même, jolie âme, là je sens que j'ai le plexus qui est bloqué, vous pourrez même faire sortir votre colère. Vous avez beaucoup de colère. Ce qu'on est en train de me dire, c'est que c'est votre colère qui bloque votre tristesse. Et les larmes de purification ne peuvent pas sortir parce que vous êtes encore très très en colère contre plein de personnes, contre plein d'événements de votre vie. Donc le tambour, quand vous le ferez chanter, il va vous permettre de faire sortir la colère. Je vous invite à crier le A. Le A qui est très puissant, qui est un A très profond, qui vient des tripes. Et ce A-là, quand vous frappez le tambour, va vous aider à libérer la colère. Et grâce à ça, la colère qui est un verrou va déverrouiller les larmes qui étaient bloquées. Donc vous me raconterez dans les commentaires si ce message vous parle, parce que c'est ce qu'on est en train de vous dire. La colère, elle bloque la tristesse. Et derrière, qu'est-ce que ça bloque? La peur qui vient vous titiller de façon régulière. C'est la colère que vous avez à libérer en premier, qui vous aidera à verser les larmes. Si vous en avez versé beaucoup, bah, c'est qu'il y en a encore. Hein, il y a encore des paquets de larmes à verser pour libérer votre peur du lendemain. Et grâce à ça, vous pourrez aller vers votre mission de vie. Mais sinon, vous êtes connecté à vos missions d'âme, c'est-à-dire vos blessures qui sont encore présentes. Vos corps émotionnels ne sont pas purifiés. Vous avez vraiment besoin de libérer votre colère. Si vous ne pouvez pas le faire tout seul, faites-vous accompagner. Vous avez vraiment besoin de libérer ça. C'est une clé. Donc mon guide vous dit, c'est une clé, la colère. Pour le cadeau, retrouvez la joie, le chemin de votre âme. C'est par ici. Donc on vous dit que si vous libérez les larmes, la colère, la peur va se dissoudre et là, vous serez sur votre chemin. Il me dit de dire, c'est dit. Voilà, jolie âme, une clé, un message, quelque chose à poser dans la matière. Vous avez une bonne quinzaine, quand vous écoutez ce message, hein, je le tourne, nous sommes le 24 août. Il est 13h15, très exactement, à ma montre. Mais voilà, quand vous écoutez ce message, vous avez 2 semaines pour le mettre en œuvre. Donc voilà. Voilà la source, ce qu'elle a à me dire. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres cartes? Oui, il y a encore quelques cartes. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a encore quelques-unes. Oups, il y en a une qui avait envie de se plier. Quelle est-elle? La prière. Ça ressemble un petit peu à quand je me sers du tarot, le Light Seers Tarot du 8 de bâton, avec un focus. C'est ce qu'on est en train de me montrer. Auriez-vous oublié de prier? Auriez-vous oublié, non pas de dire merci, parce que ça peut-être vous le faites, mais de demander. De demander non pas à partir de votre mental, mais à partir de votre cœur. Les guides, ils ne peuvent vous aider que si vous demandez. Si vous ne demandez pas, ils ne vous aideront pas. Tout ce qui est dans votre tête, ça ne se manifestera jamais. Jamais, jamais, jamais. Pour leur prouver que vous êtes digne d'être accompagné par eux, ils vous demandent de le dire à haute voix. Et
grâce à ça, vous allez apprendre à formuler. Parce que, un, de le dire à haute voix. Deux, de formuler avec justesse. Parce qu'il se pourrait fort que vous ne sachiez pas formuler. Donc, dire merci, c'est bien, mais demandez aussi. Comment voulez-vous que vos guides vous aident si vous ne demandez pas? Donc, pour demander, comment faut-il faire? Je, un verbe d'action, j'ai besoin de quoi? De quelque chose qui va vous mettre en mouvement. Quelque chose de concret que vous allez pouvoir matérialiser. Écoutez votre cœur, faites pause par rapport à cette guidance, ou alors vous irez jusqu'au bout et puis vous vous installez quelque part confortablement. Il vous demande aujourd'hui, après ce message, de demander à partir de votre cœur. J'ai besoin. Et vous continuez la phrase. Ce sera quelque chose que vous aurez à matérialiser. Répétez-le plusieurs fois jusqu'à temps que la phrase qui devienne un mantra vibre en vous. Tant que ça n'est pas juste, les guides ne peuvent pas vous aider. Donc moi je vous invite à le faire devant un miroir et à vous regarder. Je dis ça, c'est parce que chaque fois que je canalise, moi je regarde toujours toutes mes vidéos. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai appris à m'aimer, à m'écouter en transmettant ces messages. Donc vous, on vous demande de vous regarder dans le miroir. Tant que vous n'aimez pas ce que vous dites, tant que vous n'aimez pas votre faciès, votre visage, le message n'est pas juste. Donc regardez-vous dans le miroir, dites la prière et observez comme si vous étiez quelqu'un qui regarde un message, qui regarde une autre personne qui transmet un message. Si en réception ça ne vibre pas, votre féminin sacré n'est pas connecté. Si en réception ça vibre, c'est que vous êtes connecté à votre féminin sacré, à votre moi supérieur et que le message, il est le bon. Vous pourrez l'écrire, le répéter comme un mantra. Ce sera des prières que vous aurez à écrire et à répéter jusqu'à temps que ça rentre. Acceptez de demander et vous recevrez. Plus que vous n'imaginez. Et vous devez apprendre à sentir ce qui est juste dans la demande de ce qui n'est pas juste. C'est un enseignement que je vous donne, c'est quelque chose que vous avez à mettre en pratique dès aujourd'hui, et ce, tous les jours quand vous sentez que vous êtes en train d'aller dans les ténèbres. Ça va vous aider à remonter là, au cœur de vous. Ça va toucher votre plexus solaire qui est le centre énergétique de « je prends ma place, je me sens à ma place, je suis dans ce que je dois vivre, c'est ma mission, c'est là où je suis bien, c'est là où je vis l'instant présent, l'éternel présent ». Voilà le sens de cette carte et de la prière. Les énergies tout autour sont bleues, en lien avec le chakra-gorge. Bleu foncé, les rayons en lien avec le troisième œil, votre intuition. On va vous intuiter, on va vous ouvrir le coronal et ça va diffuser. Et vous pourrez dire, si vous ne verbalisez pas, si vous ne dites pas, il ne se passera rien. Et c'est un cadeau que vous avez à vous faire à vous-même. Trouvez un espace et un temps pour faire ce rituel, pour aller chercher ce mantra, cette prière magique dont vous avez besoin pour avancer sur votre chemin. Et vous trouverez des clés. Ça demande de le faire plusieurs fois. Et vous verrez que petit à petit, vous serez en capacité d'entendre et de dire. Faites taire toutes les voix, répétez, 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 jusqu'à temps que ça sorte. Comme quand vous avez appris à parler, hein, la première fois, c'était pas fluide, hein, c'était difficile, vous ne vous souvenez plus. N'empêche qu'aujourd'hui, vous parlez une langue que vous comprenez, qui est comprise de l'autre. Donc c'est la même chose. Là, vous devez apprendre ce qu'on appelle la langue angélique. Et par cette carte, on est en train de vous dire que vous allez pouvoir ouvrir ce canal pour être ce médium qui vibre en vous, pour être ce channel que vous sentez en vous. Ce sont des exercices à faire tout seul, dans un temps de retraite spirituelle. Voilà le sens de cette carte. Chère jolie âme. Elle a sauté littéralement. Donc voilà, des exercices concrets, pratiques à mettre en œuvre dès aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y en a encore d'autres? On m'avait dit 2. J'en ai sorti 4, donc je vais y voir quelles sont les 2 autres cartes. Et on m'a demandé d'aller vous sortir en fin de guidance un ange de vie. Je vais voir s'il y a des conseils. Non, mon Dieu, il n'y a pas. Il y en a encore une autre qui saute. Ah bah écoutez, et celle-ci après. Ok, d'accord. La création. Et oui,
Le fait que vous soyez capable de sortir ce mantra, de sortir cette prière qui est quelque chose d'unique, qui n'existe pas, puisque ça vient de votre cœur, ça vient de vous, et ça vient de là-haut, ça vient de votre moi supérieur, eh bien vous allez pouvoir avoir accès à votre créativité. C'est un œuf, hein, regardez. Je le regarde en même temps que vous parce que je le vois comme c'est tout petit. Voilà, c'est un œuf. Et là, ça parle de votre sacré. Donc la connexion à votre plexus, l'énergie elle descend. Et l'énergie elle descend dans votre sacré. Et à partir de là, vous allez pouvoir commencer à concrétiser votre mission de vie. Si vous étiez perdu, c'est parce que vous n'aviez pas mis en place les bons rituels, les bonnes façons de faire, et que ça partait de là, une espèce de tentacule que vous essayiez de projeter à partir de votre mental. C'est pas là que ça se passe. Justement, il faut faire taire le mental pour recevoir, puis pour oser dire les choses. Ça peut paraître complètement aberrant, mais c'est pas grave. On est en train de me dire aussi, peut-être vous pouvez vous enregistrer, soit avec votre téléphone, en vidéo, soit en audio, pour que vous entendiez. Parce que les guides, ils vont vous transmettre des vibrations. Je dis ça, c'est parce que ma voix, c'est un outil. C'est un outil qui amène une présence, c'est un outil qui amène un soin. J'ai compris depuis longtemps parce que mes clients, mes clientes, je les salue, je vous fais un gros bisou. Mes chères jolies âmes m'ont dit que ma voix, elle apportait quelque chose de particulier. Donc j'ai appris à l'accepter, hein. J'ai une voix qui est plutôt perchée, plutôt enfantine. Donc j'ai appris moi à la sentir à l'intérieur de moi, parce que ça n'est pas la même vibration qu'à l'extérieur. C'est pour ça que j'écoute à l'extérieur, parce que je me mets à la place de la personne qui reçoit mon message. Et moi je suis aussi la réceptrice du message que je reçois en fait. Donc je me mets dans ces deux positions. Donc c'est ce que la source elle vous demande, de vous mettre aussi dans la position de vous voyez de l'intérieur, et en même temps vous vous faites ce cadeau de vous voir à l'extérieur, comme une personne pourrait vous voir à l'extérieur. Et grâce à ça, vous allez pouvoir retrouver votre estime de vous, la valeur de qui vous êtes, et vous allez pouvoir réapprendre à aimer votre voix. Tant que vous n'aimez pas votre voix VOX, la source ne peut pas vous emmener sur votre voix VOIE. Et donc le fait que vous vous regardiez en miroir à distance, ça va vous permettre de vous réaimer à nouveau. Et c'est ce chemin-là, hein, ça s'appelle un chemin de renaissance, d'où le sens de l'œuf. Vous êtes en train de renaître à vous-même, et la source va vous donner l'énergie créative, créatrice, qui passe par le sacré. Création, procréation, c'est la même énergie. Hein. Que vous ayez envie d'avoir un enfant, ou que vous ayez envie de mettre en œuvre, de réaliser un projet, votre mission de vie, hein, ce grand pourquoi vous êtes venu, ben c'est maintenant, parce que c'est en train de grandir. Donc vous allez le sentir dans vos tripes, vous allez le sentir dans votre sacré, dans votre sacrum, vous allez le sentir physiquement, sexuellement. Il y a quelque chose qui va se mettre en route. Hein. Donc c'est normal, c'est tout à fait normal, et c'est cette énergie-là. Tant que vous ne sentez pas cette énergie-là, tant que vous n'avez pas cette pulsion, entre guillemets, sexuelle qui est pour vous, hein, avant d'aller vers l'autre, c'est pour vous, tant que vous ne le sentez pas, eh bien le plexus, il n'est pas ouvert. Vous n'avez pas fait votre travail de créer ce mantra qui va débloquer le plexus pour pouvoir retrouver votre créativité. Donc je vous ai donné le fil, le chemin pour pouvoir y aller. Donc si vous êtes bloqué dans votre mission de vie, dans votre projet professionnel, parce qu'on parle bien de ça, de votre activité, ce grand pourquoi vous aimeriez mettre en œuvre, c'est parce qu'il y a un truc qui est bloqué là, que vous n'avez pas appris à vous écouter. Vous vous entendez, hein, bon, c'est un bruit, mais vous n'avez pas appris à écouter les messages que la source vous transmet par votre intermédiaire. Si vous avez besoin d'un miroir autre que le vôtre pour pouvoir avancer, je suis dans mon accompagnement ce miroir, donc un écho, un miroir de lumière, aussi un miroir d'ombre, pardon, pour vous permettre d'aller déloger l'ombre, ce qui bloque, hein, parce que ça parle toujours de, allez, les 5 blessures, hein, vous les connaissez, un rejet, abandon, humiliation, trahison ou injustice. On va regarder de ce côté-là, on va regarder aussi du côté des émotions, parce qu'il y a certainement de la colère qui empêche la tristesse de s'exprimer, puis qui bloque, qui vient titiller votre peur. Donc si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné sur ce chemin de lumière, parce que tout seul c'est compliqué, que les exercices que je propose comme ça, vous aimeriez bien les faire, mais votre enfant intérieur il dit oh ouais, mais j'ai besoin de quelqu'un de plus grand qui m'aide, qui m'accompagne, qui me guide. C'est le moment pour vous de venir jusqu'à moi. Le lien il est sous cette vidéo. Je vous offre une séance diagnostique de 30 minutes, et puis on regardera ensemble si nous sommes les deux bonnes personnes pour que je puisse vous accompagner sur votre chemin de lumière. Je reviens à la carte. En attendant, la promesse elle est là. Ça veut dire que ce que vous avez demandé, c'est en train de se manifester. C'est-à-dire que la graine, elle est en vous.
et vous êtes en train de l'arroser, donc elle va commencer à grandir, à pousser, puis à un moment donné, hein, vous savez, au bout des 9 mois, bah, le bébé il veut sortir, il n'y a plus de place dans le ventre. Donc c'est ça en fait, là ça va pousser, et quand ça va pousser, je vous promets, ça va tout sortir en même temps. C'est ce que moi je sentais hein, quand je suis allée voir, je vous disais, cette médium. Elle m'a dit, hein, Catherine, vous êtes enceinte, et je sentais l'énergie, elle me l'a dit, parce qu'elle m'a en même temps fait un soin énergétique, et je le sentais, donc j'ai plein de choses qui sont à sortir, et elle m'a donné ma feuille de route pour les 2 ans à venir à peu près, donc j'ai énormément de choses à concrétiser. Donc si vous, ça vous parle, parce que moi aussi, hein, je donne des feuilles de route aussi, hein, pour les personnes qui ont besoin de ma présence pour pouvoir concrétiser, manifester, hein, c'est le moment, parce que j'accompagne des futurs entrepreneurs spirituels à prendre leur place dans la matière, à un moment donné, à déposer un siret, et puis à y aller, quoi, parce que la source, elle a besoin de vous. Je suis pas toute seule, hein. Moi j'ai besoin de relais, hein. J'ai besoin vraiment de relais pour que cette lumière elle puisse passer, hein. Donc si ça vous parle, que vous vous sentez une future entrepreneur spirituel, ou vous êtes déjà accompagnant, accompagnante, coach, thérapeute, et que vous avez besoin de connecter votre spiritualité, c'est le moment d'oser, de croire que c'est possible, que votre petite voix intérieure elle vous dit la vérité. C'est possible, hein, parce que c'est là la carte, elle vous le dit, ça pousse, ça pousse, ça pousse, hein, puis ça va sortir, donc ayez confiance. On montre une petite tortue qui va lentement, va sûrement. Petit message de la tortue. Il n'y a pas besoin d'aller vite, mais il y a besoin d'aller poser des jalons et de poser les choses, des belles fondations. C'est ça dont vous avez besoin. Si par le passé vous avez été vite, vous vous êtes un peu brûlé les ailes et que vous revenez un peu à votre âge d'adolescent, d'adolescente, c'est parce qu'il y a une énergie qui vous est donnée, mais de la garder avec la sagesse de qui vous êtes à l'âge que vous avez aujourd'hui. Parce que vous avez la sagesse, et on va vous donner l'énergie de vos 20 ans. Cette belle énergie avec la vitesse de la tortue. Donc c'est assez étrange, mais en même temps, c'est ce que la source, elle vous dit. Alors il y a une autre carte qui est sortie. On va voir si c'est la dernière ou pas. Ils me disent il y en a une autre. La tisseuse. Qu'est-ce qu'elle fait, cette tisseuse? La tisseuse, c'est une tisseuse de rêve. Eh ben aujourd'hui, c'est concrétisation, matérialisation. On vous demande, c'est assez rigolo, de créer un capteur de rêve, un dream catcher. Si vous ne savez pas faire, on va vous demander de la regarder. Hein. Sur les réseaux, vous trouverez comment un cercle, un morceau de bois, une liane, de la ficelle, et puis vous allez tisser. Et puis vous ferez descendre quelques filaments avec des plumes. On me dit ça, il y a 4 fils, des plumes, parce que ça sera votre connexion à la terre. Voilà ce qu'on me dit. Et puis vous capterez des messages par ce Dreamcatcher, par ce j'arrive plus à le dire en français, ce capteur de rêve. Voilà, les rêves vont se matérialiser, c'est-à-dire, s'il vous plaît, doucement, merci, merci. Vos rêves vont se matérialiser par cet objet, c'est-à-dire que vos rêves, ils se baladent dans votre intérieur et vous n'arrivez pas à les capter. La source, elle vous demande de créer cet objet pour que dans la matière, vos rêves puissent savoir où ils peuvent se poser, et quand vous toucherez l'objet que vous allez réaliser, par le toucher, le message il va passer par vos mains. Donc voilà ce qu'on est en train de me dire. Donc vous avez à créer un capteur de rêve pour que votre rêve se réalise. Voilà le sens de la tisseuse. Vous avez besoin de tisser. On me montre 3 personnages. On est en train de vous relier esprit, âme, corps. On est en train de vous relier tête, cœur, corps. On est en train de vous aligner dans vos énergies. La carte d'avant, c'était la carte de la créativité. Pour que vous puissiez prendre votre place, réaliser ce grand pourquoi vous êtes venu, on vous demande de faire descendre votre énergie dans les 3 chakras du bas. Le plexus jaune, le sacré orange et le racine rouge. 3, 2, 1. Et là, vous êtes en train de vous aligner à votre masculin sacré. Donc que vous ayez des rêves, ok, mais on vous demande, avec ces objets rituels, de concrétiser ce pourquoi vous êtes venu. Et en touchant la matière, la source va vous transmettre le message par la matière. Juste avant, il y avait la carte de la sorcière. En touchant la matière, comme la sorcière, elle touche le minéral, le végétal, l'animal. Si vous avez un tambour chamanique en peau d'animal, la source va vous parler par la matière. Elle va vous demander de matérialiser d'autres choses.
Ce sont les premiers objets que vous avez à créer, à matérialiser pour que la source puisse vous transmettre d'autres messages. Là, ce qu'ils sont en train de me dire, c'est que la spiritualité, ça se vit pas. Je suis assise sur mon coussin là, et puis je médite, et puis j'attends que ça se passe, et puis je comprends pas, il vient rien, il y a plein de pensées, c'est le bazar dans ma tête, j'arrive pas à concrétiser. Ça peut être chouette, mais peut-être que c'est pas pour vous. Peut-être que c'est pour certaines personnes, mais pas pour vous. En sachant que si vous êtes en Occident, vous n'êtes pas en Orient. C'est pas la même énergie, c'est pas la même vibration, c'est pas la même incarnation par rapport où vous avez choisi de naître en ces temps-là. Et c'est ça qui est important. Je parlais à une personne, une de mes clientes, qui me disait Catherine, j'arrive pas à méditer en étant assise. Je dis c'est normal parce que moi je le fais jamais, parce que j'y arrive pas non plus. Moi je médite en étant en mouvement, en créant. Et c'est comme ça que je médite. Méditer, ça veut pas dire attendre et recevoir, ça veut dire se centrer sur soi pour être dans l'instant présent. Et moi je me centre sur moi quand je crée. Donc il m'arrive d'écrire, de dessiner, de tricoter, de peindre, vous voyez, toutes ces choses-là dans la matière, parce que je suis connectée à mon chakra cœur par mes mains. Et mon chakra cœur est le pont entre l'énergie du yin féminine et l'énergie du yang masculine qui est là. Et l'énergie circule. Et je le fais de façon régulière. Je marche aussi. Je médite en marchant, c'est-à-dire que je mets mes jambes en mouvement, je mets mon corps en mouvement, je me connecte à ma respiration, je me connecte à l'environnement, et grâce à ça, moi, mes guides me parlent. Donc j'ai toujours mon petit carnet, parce qu'à un moment donné, ah Catherine, stop, tiens, on est en train de te dire un truc. À un moment donné, ils vont me demander de toucher un arbre, ils vont me demander de toucher un caillou, ils vont me demander d'aller voir une plante, et puis top, il se passe un truc, je reçois un message. Puis quelquefois, ça va être un petit bourdon qui vient me dire, ah tiens, j'entends un mot, je note. Donc la spiritualité, elle se vit pas simplement en étant assis sur son coussin, puis en entendant que ça se passe, en mettant une petite musique douce. Oui, pourquoi pas, mais pas que. Si vous êtes arrivé sur cette vidéo, si vous me suivez, si vous sentez que vous faites partie de ma famille d'âme, de ma communauté, c'est parce que ce que je dégage, ce que je vibre, vous parle. J'ai semé de la poussière de fée, vous l'avez capté, cette poussière de fée. Ça signifie que je viens des étoiles, mon corps physique est alimenté et nourri. Et cette poussière de fée fait partie de mes cellules, de mon ADN, de ma structure, de mes os, et vous aussi, et on vibre à la même vibration. Ça veut dire que ce que je vous dis, sentez, mais ça a du sens pour vous, ça vibre, et que vous avez besoin de manifester les choses par vos mains, par le mouvement de votre corps, et comme ça vous recevrez les messages de la source. Moi c'est comme ça que je les reçois, et ce, de plus en plus. Donc à vos ouvrages, à vos papiers, à vos crayons, à vos balades dans la forêt pour aller récupérer les matériaux, à vos balades dans les magasins pour aller récupérer la ficelle, je sais pas quoi, toutes ces choses-là que je vous ai dites, je me rappelle pas de tout. Donc voilà le message de la source. Est-ce qu'il y en a un autre? Non, petit ange de vie pour vous accompagner. Il y a un ange qui va vous accompagner pour vous aider à, justement, à créer, à co-créer. On vous demande vraiment d'être co-créateur, co-créatrice, co-créatrice de la transformation de la Terre. Et vous êtes en train d'y participer. Déjà parce que vous écoutez cette guidance. Ah, mais voyez, quel est l'ange qui va vous accompagner pour vous aider? L'ange de la simplicité. Je pense à toutes les personnes qui sont des nœuds au cerveau, qui sont déjà en train de se dire « Ouh là là, Catherine, elle a demandé plein de choses. » Non, non, non. Simplicité, une chose après l'autre. Vous réécouterez la guidance, je vais vous mettre les timings, peut-être je vais voir comment je fais. Et une chose après l'autre. On vous demande de ne pas tout faire aujourd'hui, c'est pas le but, ça n'a aucun sens. Hein. Les journées, elles ont 24 heures, vous devez aussi vivre votre vie, hein. Manger, dormir, avoir des relations sociales, travailler, enfin il y a tout plein de choses. Hein. Ça vient dans vos temps, vous êtes tout seul. C'est pour ça que je parlais de retraite spirituelle. Prenez du temps, vous êtes tout seul, parce que c'est ce dont vous avez besoin pour rencontrer la source. Et donc la source, elle vous demande, elle vous fait accompagner par un ange particulier, qui est l'ange de la simplicité. Faites les choses avec simplicité. Plus vous êtes simple, plus ça va s'accélérer. Plus vous êtes compliqué, plus ça ralentit. C'est souvent votre ego qui est caché dans votre mental qui va vous la raconter, comme je dis. Alors l'ego n'est pas le mental. L'ego se cache dans votre corps mental. Votre corps mental, il vous sert à structurer. Donc aidez-vous de votre mental pour structurer ce que je vous ai dit. Mettez-le dans un calendrier, dans un agenda. Et on ne vous demande pas de tout condenser en une journée.
Faites des petits pas, un pas à la fois. C'est ça le sens de l'ange de la simplicité. Un pas à la fois, de façon régulière. Il vaut mieux méditer 5 minutes tous les jours que méditer une demi-heure une fois par semaine. C'est beaucoup moins efficace. C'est comme si vous disiez « je respire à plein poumon une fois par semaine, le reste du temps je suis en... et j'arrive pas à vivre bien ». Donc voilà, c'est prenez le temps, un pas à la fois. Donc l'ange de la simplicité vous accompagne pendant tout ce temps. Vous avez besoin de mettre ce que je vous ai donné comme info, comme clé en place. Donc tout va bien se passer, prenez votre temps, mais ne procrastinez pas. Quand je donne les messages, il y a des clés, donc si vous l'avez écouté, c'est parce que vous avez cherché, vous avez posé une question, c'est une réponse. Donc on vous demande de le matérialiser. C'est le sens de votre mission de vie. Et là, vous vous accompagnez à aller plus loin, à vous connecter derrière, cadeau, à votre médiumnité, à votre connexion avec l'invisible. Vous êtes un moyen entre le visible et l'invisible. J'en parlerai dans d'autres vidéos. Voilà. J'espère, mes chères jolies âmes, pardon. Eh bien, moi aussi, j'ai besoin de respirer, vous voyez, hein, que ce message vous aura parlé. Si c'est le cas, ben je vous invite à liker, peut-être à partager votre ressenti, ce que vous avez mis en œuvre. Voilà, c'est open, mettez-le sous cette vidéo ou sur les différents réseaux où je partage. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et si autour de vous, il y a des personnes qui ont besoin d'entendre tout ou partie de ce message, je vous invite à partager ce message. Voilà, vous participerez au grand œuvre de la source en participant. Oh là là, eh bien dites donc, en transmettant ce message. Voilà, ça veut dire Catherine apprend à respirer, parle plus doucement. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Je vous souhaite une très très belle journée. Merci de me suivre. Je suis toute émue, je sais pas, je suis vraiment toute émue. Prenez grand soin de vous, soyez dans l'amour, respectez-vous, amusez-vous, faites-vous confiance. Honorez la belle personne que vous êtes, honorez la vie qui est en vous. Et je vous dis à très bientôt. Namasté.